Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment comprendre la plaque de charge. Le rôle du cariste. Pour une utilisation en toute sécurité, il est indispensable que le cariste sache déchiffrer la plaque de charge. Seule une interprétation correcte de ces indications permet de définir avec précision quel poids maximal peut être porté et comment la charge doit être disposée sur la palette pour respecter le centre de gravité et éviter un basculement. La plaque de charge. Tous les chariots frontaux sont dotés d'une plaque de charge précise sous la forme d'une courbe ou d'un tableau que le chariot peut manutentionner. Les chariots élévateurs doivent être munis d'une plaque de charge visible du poste de conduite. Cette plaque indique les poids à ne pas dépasser pour soulever une charge. Savoir déchiffrer une plaque de charge vous permettra de vous éviter des accidents. Remarque, la charge doit être homogène et uniformément répartie. Comment lire une plaque de charge? Elle se décompose en 3 parties. Carte d'identité du chariot, courbe de charge et plaque de tare. Comment lire une plaque de charge? Donc on va revenir sur la normalisation AFNOR. Symbolisation NF, F2050 EB, donc F chariot élévateur en porte-à-faux. Le 20, les deux premiers chiffres multipliés par 100 indiquent la capacité nominale en kilogrammes, donc capacité du chariot nominale 2000 kg. Les deux chiffres suivants multipliés par 10 indiquent la distance en millimètres entre le centre de gravité de la charge et le talon des fourches, donc pour une charge dont le centre de gravité se trouve à 500 mm. Le E représente un moteur électrique. Le B, lui, représente des roues à bandage plein. Les différentes plaques que l'on peut trouver ont le même principe de lecture. Donc, voici un genre de plaque que l'on peut trouver, ou celle-ci. Après, nous avons toujours la même chose. Les centres de gravité, vous les retrouvez ici pour cette plaque, et ici pour cette plaque. Les hauteurs, vous les trouvez ici, donc 3,30 m. Et là, vous avez aussi les hauteurs. Et les autres hauteurs, vous les avez ici. Ici, nous avons les poids. Et là, nous avons aussi les poids. En France, le centre de gravité de la charge s'exprime en millimètres. Par exemple, 500 ou 600 mm. Il correspond à la moitié de la longueur de la charge. Par exemple, une capacité nominale de 1,5 tonne à 500 mm signifie que le chariot élévateur peut soulever sans risque une charge de 1,5 tonne mesurant 1 mètre de long au maximum. Donc 500 correspond à une charge de 1000 mm. On divise par 2 pour obtenir un centre de gravité de 500. 600 correspond à une charge de 1200 mm. On divise par 2 pour obtenir un centre de gravité de 600. 700 correspond à une charge de 1400 mm. On divise par 2 pour obtenir un centre de gravité de 700. Attention aux conversions, 1 mètre est égal à 100 cm ou 1000 mm. Concernant les capacités d'utilisation, ce sont les poids maximum que pourra soulever le chariot pour une hauteur de levage, un centre de gravité et selon la position du mât. Nous allons voir sur les diapositives suivantes, il y a 2 positions de mât.
Reprenons ces trois parties en détail. Nous avons d'abord la symbolisation NF. Elle donne les indications sur le chariot élévateur F 20 50 EB, ce qui représente chariot frontal en porte-à-faux d'une capacité nominale de 2000 kg pour un centre de gravité de 500 mm de type électrique avec des roues à bandage plein. 2000 kg, charge maximum qu'il est possible de lever à condition de ne pas dépasser, 500 mm, distance entre le talon de la fourche et le centre de gravité de la charge manutentionnée, 3,30 m, hauteur de gerbage, donc je peux lever 2000 kg se trouvant sur une palette qui fait 1 m de côté, soit un centre de gravité à 500 mm, à une hauteur de 3,30 m. Capacité maximale d'utilisation, 3,30 m et 5,46 m. Hauteur de levée maximum pour lecture des valeurs de la courbe 1 ou 2. 500, 600 ou 700 mm. Distance comprise entre le talon des fourches et le centre de gravité de la charge. Mât vertical. Position du mât, il est vertical. Par exemple, je peux lever une charge de 1600 kg sur une palette dont le centre de gravité se trouve à 600 mm, soit une palette de 1,20 m à une hauteur maxi de 5,46 m, mât vertical. Capacité maximale d'utilisation, 3,30 m, 5,46 m. Hauteur de levée maximum pour lecture de la courbe 1 ou 2. 1 ou 2. 500, 600 ou 700. Distance comprise entre le talon des fourches et le centre de gravité de la charge. Mât incliné en avant. Position du mât, incliné en avant. Je peux lever une charge de 800 kg sur une palette dont le centre de gravité se trouve à 700 mm, soit une palette de 1,40 m à une hauteur maxi de 5,46 m, mât incliné en avant. Donc, dernière partie, masse totale à vide, 4100, masse minimale de la batterie, 960. Donc nous sommes bien sur la plaque de tare. Elle rappelle la masse totale du chariot à vide. Donc là ici, vous avez le chariot à vide. Ici, vous avez le poids de la batterie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Au revoir.